La ville de Marrakech a dernièrement abrité la deuxième édition du Forum d'affaires. Le secrétaire général Wamkele Men a appelé vendredi à une mise en œuvre efficace et accélérée de cet ambitieux projet, porteur d'immenses promesses pour le développement économique de l'Afrique. Et pour en parler des enjeux et perspectives de la ZLECAf, nous sommes en direct depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo, avec Jean-Marie Mbouyi, directeur général du cabinet d'affaires publiques et de lobbying BM Partners. Jean-Marie Mbouyi, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Monsieur Mbouyi, on présente souvent la ZLECAf comme un tournant décisif pour l'économie africaine. Qu'est-ce que cela change concrètement pour les entreprises africaines, en particulier celles d'Afrique centrale? Oui, la ZLECAf dans l'absolu est conçue comme une opportunité pour les entreprises d'Afrique centrale. Quand on regarde les missions de la ZLECAf, nous pouvons évidemment déduire que pour les entreprises au niveau de la sous-région Afrique centrale, c'est une opportunité pour elles parce qu'elle va permettre d'offrir plus de profondeur de marché et donc plus d'opportunités d'élargir son réseau sur le continent. Mais dans la configuration actuelle, permettez-moi de penser qu'il est prématuré de pouvoir parler d'impact réel pour les entreprises au niveau du continent et au niveau de la sous-région particulièrement, parce que les défis parallèlement aux missions de la ZLECAf demeurent encore très, très importants. Est-ce que selon vous, la ZLECAf peut-elle réellement constituer une opportunité historique afin de faire émerger des champions économiques africains capables de s'imposer sur le marché continental, mais aussi sur le marché international? Oui, la ZLECAf, effectivement, est une opportunité pour l'ensemble des acteurs économiques africains. Mais avant de parler d'opportunité, moi, j'aime bien parler plutôt d'exigence. Parce que la ZLECAf, telle que voulue, telle que conçue, a des objectifs. Et aujourd'hui, ces objectifs doivent d'abord être atteints pour permettre à ce que ça puisse libérer justement cette énergie, ça puisse libérer cette force créative de nos acteurs africains et de nos champions. Je ne doute point que l'Afrique a des champions. Quand je m'arrête, par exemple, sur le cas de le projet de raffinerie de Dangote, qui est un game changer dans le secteur africain des hydrocarbures, je pense que l'Afrique a le potentiel et a des champions qui sont capables de pouvoir challenger et faire avancer ces questions-là au niveau continental, tant sur le niveau international. Alors plusieurs années après son lancement, on remarque que la ZLECAf peine encore à livrer tout son potentiel. Quels sont selon vous les principaux blocages qui freinent sa mise en œuvre sur le terrain? Il existe plusieurs blocages. On connaît à différents niveaux, au niveau structurel entre autres. Quand on regarde sur le continent, on voit également qu'il existe des disparités entre États sur le niveau économique. Mais moi, j'aimerais d'abord m'arrêter sur un objectif parce que intrinsèquement, quand on parle de défis, moi, j'aime parler d'opportunités. Aujourd'hui, la ZLECAf est voulue à l'échelle continentale, mais notre plus grande opportunité, avant de penser à l'échelle continentale, c'est de penser à l'échelle régionale. Et là, j'aimerais mettre un marqueur sur le rôle que pourraient jouer et que doivent jouer les communautés économiques régionales dans cette grande volonté d'intégration continentale. Et aujourd'hui, si nous regardons les économies africaines, nous verrons qu'il y a que ce soit au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest, il y a aujourd'hui une géographie de la confiance qui est en train de naître. Et il faudrait capitaliser sur cette géographie de confiance entre les différentes communautés économiques régionales, faciliter l'intégration au sein de ces communautés. Et lorsque cette intégration sera pleinement assumée à l'intérieur de ces communautés économiques, elle se déversera naturellement sur l'ensemble du continent. Alors face à ces défis, quel rôle des cabinets de conseil comme BM Partners, par exemple, peuvent-ils jouer pour accompagner les États et le secteur privé vers un marché africain beaucoup plus intégré? Oui, alors tout d'abord, BM Partners est un cabinet, comme vous l'avez dit, d'entrée de jeu, qui est dans le conseil stratégique. Et nous travaillons spécialement à mettre en place des solutions innovantes qui vont permettre
de connecter le secteur public et le secteur privé dans des projets à fort impact et des projets qui ont pour objectif de créer des chaînes de valeur. Aujourd'hui, nous travaillons à mettre en place des projets qui permettent aux acteurs institutionnels de créer le cadre du dialogue avec les acteurs du secteur privé pour favoriser justement cette avancée au niveau de certains projets. Récemment, nous avons organisé, dans le cadre d'appui et soutien au ministère de l'intégration régionale congolais en marge du sommet de la CIRGL, nous avons organisé un segment de haut niveau qui a pu mettre en phase les acteurs institutionnels et les acteurs privés autour de projets intégrateurs tels que les projets de corridor, qui sont des projets qui redessinent également une nouvelle géographie économique sur le continent. Alors à court et moyen terme, quel secteur économique vous semble, selon vous, offrir les meilleures perspectives dans le cadre de la ZLECAf? Alors, à très court terme, je pense qu'il y a un levier important sur lequel on devrait se pencher. Quand on parle de la circulation des personnes et des biens, l'un des premiers facteurs, c'est d'assurer le ralliement d'un point X à un point Y. Et aujourd'hui, le secteur le plus primordial pour accélérer la mise en place de la ZLECAf, de mon point de vue, est celui du secteur du transport aérien. Ensuite, à court terme, il y a des opportunités à moyen terme plutôt, il y a des opportunités qui peuvent se dessiner dans le secteur des infrastructures, dans le secteur des énergies et dans le secteur de l'agriculture. Alors avant de conclure, Jean-Marie Mbouyi, que faut-il dire aux décideurs publics et aux chefs d'entreprise africains afin qu'ils exploitent pleinement les opportunités offertes par la ZLECAf selon vous? Premièrement, les acteurs publics doivent s'impliquer à accélérer l'agenda de la mise en place de la ZLECAf. Ensuite, au niveau des acteurs privés, l'Afrique doit commencer à continuer à faire confiance en ses capacités. Et les acteurs privés sont résolument engagés et nous devons tout simplement les encourager à mettre en place un cadre de concertation et de dialogue permanent entre acteurs du secteur public et acteurs du secteur privé. Et c'est ce à quoi nous nous engageons, nous, en tant que cabinet de conseil stratégique. Merci beaucoup Jean-Marie Mbouyi d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur général du cabinet d'affaires publiques et de lobbying BM Partners et que vous étiez en direct depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo. Merci à vous.